Eh ben... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on est là pour parler du fameux squelette de chez Willsteer. Donc petite sortie dans la verte pour tester un petit peu ce couteau et voir de quoi il est capable. Comme vous pouvez le voir, en plus bon ben à fond. On va même tester le t-shirt en même temps. Allez, on attaque tout de suite avec le Willsteer. Allez, c'est parti. Donc pour ce petit test, j'ai volontairement pas mis la paracorde dessus puisque moi je vais construire un petit manche en bois pour ce couteau. Donc là on va voir un petit peu la coupe à la volée. C'est un couteau qui n'est pas extrêmement lourd, on est aux alentours de 130 grammes. Donc on va pas avoir une inertie de malade, on le sait. Par contre, vu qu'on a un bon tranchant, je pense que ça doit être pas mal quand même. Là on a une section qui fait à peu près 5 cm de diamètre. Donc c'est le genre de petite section qu'on va pouvoir tailler. Donc si on n'a pas effectivement de scie, si on n'a pas pensé à prendre sa scie, on va pouvoir le faire avec ce couteau. Voilà, sans souci. Écorçage. Elle est prise en main ici classique avec mes doigts là. Évidemment là le manche il n'est pas plein, mais j'arrive quand même franchement sérieusement très bien à le prendre en main, que ce soit dans cette posture ou cette posture. Là par exemple pour un peu d'écorçage, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est zéro souci. À partir du moment où on commence à pénétrer dans la matière là, ça part nickel. Coupe inversée ici, on va avoir l'avantage d'avoir ce petit creux là que je vais pouvoir ici caler fermement ici dans ma main. Donc là je vais avoir vraiment une position ultra forte. Là, voilà, je vais enlever de gros copeaux. Donc voilà, on sent que ça accroche vraiment tout de suite la matière. Franchement c'est pas mal, Alors ici un petit bâtonnage de gabarit normal on va dire. Je vous ai déjà dit 2 tiers, ça va très bien. Ici, bois la Réunion extrêmement dur, vous le savez. Donc, on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc là, évidemment, l'avantage, c'est que je vais pouvoir aller taper à l'arrière du couteau. Vous voyez que ça écarte tout de suite ici la fibre du bois. Voilà. Zéro souci de ce côté-là non plus. Allez. Allez, là on va voir un peu ce que ça donne au niveau des copeaux. Donc évidemment on va essayer de choper le meilleur angle possible. Bon, alors là la prise d'en main elle est juste terrible, c'est juste nickel. Oh, c'est le pied complet. Alors là vraiment, je suis même surpris parce que je vous dis d'habitude j'arrive vraiment à faire ça avec plutôt avec des émoutures scandinaves, un peu comme évidemment les Mora ou le Bob. Mais là, là c'est franchement pas mal. On arrive à faire avec. Attendez, je vais encore essayer avec un autre petit morceau là. On arrive à faire du très fin là si on le souhaite. Ah ouais. Ouais. On arrive vraiment à les enrouler là sur eux-mêmes. Je sais pas si ça va se voir. Nickel. Alors vraiment, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment la prise en main qui est sympa là. J'ai pas une sensation de devoir forcer ici sur le tranchant. J'arrive ici, j'ai vraiment toute cette partie là où je peux travailler dessus. Là vraiment, je peux aller glisser tout le long ici. Et je peux également me rapprocher et le faire de cette manière là. Mais je suis vraiment bien calé ici avec ce petit retour. Ça a l'air tout con, mais c'est vraiment ce petit retour ici qui fait qui me permet de maintenir vraiment correctement
le couteau. Franchement pas mal. On va avoir un peu des petites coupes à la volée, hein, comme on pourra voir ici avec une végétation qui est assez dense. C'est vrai que parfois j'utilise mon couteau de cette manière. Là voilà, on va avoir, à mon avis, zéro souci pour ce genre de petites branches. Voilà, on va le tenir un petit peu plus en arrière. Voilà, vraiment zéro problème. C'est bon. Ok. Vas-y. Ouais, zéro souci sur la pointe. Hein. Et pourtant, j'ai éclaté vraiment tout le morceau là. Nickel. Et on va tester un peu la pointe. Vous avez vu que la pointe elle est vraiment extrêmement solide. Elle est un petit peu plus fine que le Tops Bob. Ici, je vais me caler là et là. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Bah, ça marche plutôt pas mal. Déjà, on n'a vraiment pas peur de forcer dessus. On a vraiment un angle qui est vraiment bien étudié pour ce genre de choses. Ah ouais, genre de choses que je pourrais pas vraiment faire avec le Tops Bob qui est un peu plus épais au niveau de la pointe. Et là franchement, alors je vais pas continuer beaucoup plus long, mais regardez, déjà c'est assez sympa ce qu'on arrive à faire. Encore une fois là je suis sur un bois qui est un peu vert. Je vais retrouver une branche un peu plus sèche et on va retester. Bon, idem sur quelque chose d'un peu plus sec. Bon pareil, hein. La prise en main elle est nickel parce qu'on assure vraiment ici avec cette fameuse petite garde. Et là c'est pareil. Ah, vous allez voir tout de suite, regardez. Pareil, on force un peu plus que dans le bois qui est un peu plus vert. Mais honnêtement ici voilà. C'est vraiment une super sensation d'aller chercher, d'aller creuser comme ça là. La pointe elle bouge pas, il y a zéro souci. Okay. Je vais vous reparler un tout petit peu de la prise en main là parce que ça fait un petit bout de temps maintenant que je l'utilise. Je veux enlever les gants pour vous montrer un petit peu. Comme je vous le disais, pas encore énormément d'épaisseur, mais déjà ici cette fameuse garde, ce retour, ça me permet vraiment déjà ici dans cette prise forte d'avoir vraiment un bon maintien et de pouvoir travailler ici et même dans ce sens là puisque la hauteur ici est suffisante pour pouvoir bien correctement serrer le couteau. On vous parlait d'épaisseur, mais là je vous parle de hauteur. Donc là je suis franchement pas mal. Ici aussi. Coupe inversée, je vais avoir encore une fois cette partie qui va venir ici se bloquer là. Donc je vais avoir vraiment pas mal de puissance ici pour venir tirer le couteau. Et là quand je vais travailler effectivement un peu avec la pointe, quand je vais venir ici rapprocher et tenir la lame de cette manière, je vais avoir ce doigt ici qui va venir ici se caler. Et c'est pareil, je ne vais pas risquer de glisser dessus quand je vais venir ici tourner par exemple ou travailler avec l'avant de la pointe. Évidemment une bonne hauteur, donc ça va me permettre également de travailler un petit peu plus ici on va dire en détail, de venir
de venir ici tenir sur toute la longueur. Donc ça évidemment c'est également intéressant puisque j'ai toujours encore cette partie là ici qui vient vraiment me caler la main dans le couteau. Encore plus je dirais si effectivement on gardait juste la paracorde, il serait même possible de venir ici caler sur certaines prises de main le couteau ici. Surtout si je vais faire un peu de coupe à la volée, si je vais aller chercher le couteau vraiment derrière, je peux toujours encore ici le tenir comme ça. Alors c'est pas super agréable mais pourquoi pas. Et on va revoir d'ailleurs un petit peu les coupes à la volée en le tenant un petit peu vers l'arrière et voir un petit peu ce que ça donne ici dans la verte. Alors là c'est un petit endroit que j'adore parce que alors c'est de l'eau stagnante, c'est de l'eau pas classique donc on boit pas et ouais, c'est super joli, même petit cadre, même si on boit pas on est. Et ouais, c'est super joli, même petit cadre. Voilà j'ai trouvé un gros tronc et je vais pas le couper forcément en deux mais on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec du bâtonnage à plat justement. À mon avis, ça risque plutôt d'être la massue qui va partir en premier. Mais on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, vous voyez que c'est une grosse section. Si la caméra se rapprochait, ça serait super bien. Viens voir par là. Ah, bouge pas, regarde ça. Allez, et tu peux même te caler par là en dessous. Nickel. Allez. Bon voilà, c'est la massue qui vient de péter. C'est pas grave, c'est juste pour avoir un peu une idée. Là évidemment c'est très grand, on a du mal à taper de ce côté, on serait vite bloqué. Mais c'est pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais voir un petit peu le tranchant parce que ça fait un petit moment qu'on l'utilise. Et franchement ça va encore pas mal. Alors je dirais peut-être que c'est pas... Ah bah si, regardez. Tiens, c'est encore rasoir et pourtant on lui en a mis dans la gueule pour l'instant là. C'est assez impressionnant quand même. On va voir un petit peu parce qu'on va pouvoir le lancer parce qu'il est équilibré. Bon, un petit peu comme tous les couteaux, mais c'est vrai que ça peut être assez sympa à faire. Quand on y arrive. Voilà. Là on est pas mal. Donc ouais, effectivement. Quelque chose d'assez sympa. Une fois qu'on a trouvé la distance. Et une petite prise en main sur l'arrière et puis ça marche plutôt bien. Hein. Voilà. Ah non, assez sympa. Encore une fois, la pointe elle est vraiment solide. On a cette espèce de petit contre-tranchant ici, donc on a quand même pas mal de matière. Donc ça c'est assez bien fait. Alors juste un petit mot concernant le lancer de couteau. Vous avez vu qu'on peut évidemment le lancer comme beaucoup de couteaux. Celui-ci est super bien équilibré, donc c'est assez sympathique à faire, mais ça reste extrêmement dangereux. Alors j'ai 2-3 petits conseils à vous donner et je vous conseille vraiment de les suivre. Déjà si vous n'avez pas encore lancé de couteau, regardez un peu des tutos dessus. Il y a une histoire de distance, c'est-à-dire soit on va être extrêmement près et le couteau va venir se planter directement, soit on sera à une certaine distance, le couteau va faire un tour sur lui-même et ainsi de suite, plus on va reculer. Maintenant quand on va rater sa cible, et ça va arriver forcément, et même si vous l'avez planté 200 fois, ce conseil il reste toujours valable. Faites attention qu'il n'y ait personne autour, personne, pas d'amis à vous, pas d'animaux, etc. Parce que quand ce couteau ne va pas se planter, il va rebondir et puis il va revenir. Et moi j'ai dû l'éviter, j'ai pu avoir 2-3 bons réflexes pour l'éviter. Donc c'est toujours extrêmement dangereux. Évidemment faites attention sur l'endroit où vous allez être. Hein. Si vous avez des cailloux partout autour, vous pouvez être sûr que c'est comme le coup de la tartine. Votre couteau il va valser, il va tomber pile la pointe sur la seule pierre qu'il va avoir dans le coin et vous risquez d'abîmer votre couteau. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut vraiment faire attention parce que ça peut être extrêmement dangereux. Moi de temps en temps quand je le fais, je me place une planche en mousse, en fait une planche de body que je laisse suspendue. Ça veut dire que si ça se plante dedans c'est super, si ça se plante pas ça amortit un peu le choc et le couteau ne rebondit pas justement.
Donc si jamais vous êtes en forêt, ça serait vraiment idiot de se blesser avec un outil, surtout que généralement on est un peu loin de tout et ça peut être vite dramatique. Pour lancer le couteau, juste petite chose encore, c'est pas la peine de lancer hyper fort, ça sert à rien. On va juste donner une direction et une rotation au couteau et c'est l'inertie même du couteau qui va faire le reste. Vous avez vu que si vous laissez tomber votre couteau, il va se planter. Là, ça va être exactement pareil. C'est presque, imaginez qu'on prenne quelque chose de léger comme une flèche et qu'on venait la lancer simplement à la main ici, on va réussir à la planter alors qu'elle est extrêmement légère. Là, c'est exactement pareil, donc ça sert à rien. Si on tape très fort, soit en loupe, ça va revenir 2 fois plus vite, soit on va enfoncer le couteau jusque là, on va avoir du mal à le retirer, etc. Donc pensez bien à tous ces petits conseils pour pas vous faire mal. Sinon, à part ça, celui-là, ça fonctionne très bien. Il a une pointe qui est extrêmement solide, donc c'est assez drôle à faire. On va parler un peu de l'étui. Pour être honnête, au départ, je voulais pas en prendre puisque je voulais me faire un étui en Kydex et ça aurait été dommage parce que j'aurais pas pu vous le présenter. Un étui qui est simple mais hyper fonctionnel. Alors j'ai déjà un étui de ce type sur le Technic et j'avais été vraiment bien content de prendre ça plutôt que le Kydex finalement parce que j'avais beaucoup plus de possibilités en fait de l'accrocher. Donc celui-là il était déjà très bien et puis ça fait des années que je l'ai et ça bouge absolument pas. Et là on est sur le même matériau, hyper résistant, franchement là c'est de l'indéchirable. On va avoir ici un petit passant velcro qui est un petit peu plus large qui va me permettre, si jamais j'additionne au couteau un manche en bois, de pouvoir quand même justement encore entourer le manche. On est sur une super rétention, donc là c'est rigidifié et là vous voyez que ça bouge absolument pas. Donc, va falloir le retirer ici. Il va rentrer facilement. Alors là encore une fois pareil, droitier ou gaucher, on va pouvoir le fixer dedans sans souci. Maintenant, petite chose à noter tout de même par rapport à ça. Donc si jamais vous allez l'utiliser dans cette configuration là, il faudra peut-être faire attention. Si jamais on va le porter à la ceinture, on risque évidemment de rester peut-être accroché avec une branche ici et on risque de faire sortir le couteau de cette manière. Il suffit qu'on saute à un moment, qu'on est dans une végétation assez dense, on pourrait très bien perdre le couteau sans le voir. Donc là à la limite on peut toujours s'amuser si vraiment on sait qu'on passe dans des endroits, des passages difficiles, on va venir ici le sécuriser ici complètement et là il y aura beaucoup moins de chances de le perdre de cette manière. En tout cas voilà un étui qui est fonctionnel. Maintenant pour moi qui répond pas complètement à mes critères, puisque moi mon critère, alors je le compare encore une fois au Tops Bob, c'est pas pour comparer mais enfin pas pour comparer, c'est pour bien vous expliquer. Sur le Tops Bob j'ai un étui en Kydex que je vais placer ici et je vais pouvoir dégainer rapidement mon couteau et le rengainer quasiment sans le regarder. Là ici le petit souci que je vais avoir, alors encore une fois c'est personnel, donc évidemment je vais venir, je vous le fais en direct, hop, je me mets le couteau à la ceinture, voilà. Et si je veux vouloir venir ici retirer le couteau, soit je vais être obligé d'avoir un petit cordon ici qui va s'accrocher ici à ma cuisse, soit je vais devoir bloquer ici ma main pour pouvoir le retirer. Sinon ça va être extrêmement délicat, il va falloir que je monte jusqu'ici, que je tire un peu dessus. Alors c'est faisable, vous voyez bien, puisqu'au bout d'un moment je vais me retrouver ici avec l'étui dans ce sens et je vais pouvoir retirer le couteau, mais ça va être évidemment moins pratique qu'un étui qui serait rigide. Évidemment là un gros passant, donc là il n'y a pas de souci. Vous avez vu pareil pour la réintégration, ça par contre ça va tout seul, il suffit que je regarde où je mets, hop, je pousse dedans et là je sais que mon couteau ne va absolument pas bouger. Là pareil, j'ai suffisamment de marge pour pouvoir ne pas être gêné dans mes mouvements, de pouvoir m'installer également dans un véhicule ou m'asseoir au sol si j'ai besoin. Également petite chose à noter, c'est que ça remonte pas très haut, vous voyez que c'est assez bien pensé également, c'est à dire que si vraiment j'avais un vêtement un peu plus ample, si j'avais une veste etc, je serais pas embêté puisque la poignée est largement en dessous de ma hanche. On va pouvoir évidemment le positionner d'autres manières, parce que vous avez vu que derrière, là encore, même au niveau des coutures, je vous laisse regarder, mais c'est vraiment correctement fait. Un matériau qui, encore une fois, va pas prendre forcément la flotte, l'humidité va pas se déformer, donc ça c'est toujours aussi intéressant puisque ça va rester toujours figé, ça va pas bouger.
nettoyage, un coup de brosse et puis on n'en parle plus. Ça ici on va pouvoir évidemment l'accrocher un petit peu sur un sac ou partout, ou comme je l'avais essayé, dans le dos. Alors c'est vrai que ça devient, je vais essayer de le retourner complètement, voilà, ça devient grand, mais pourquoi pas. Il suffirait de repasser un petit cordon là, ça pourrait être une idée. Maintenant, une autre solution pour le port que moi j'aime bien, alors je vais remonter légèrement la caméra pour vous montrer ça, c'est que moi je passe une petite paracorde ici et je viens le placer sous mon aisselle ici. Donc quand je suis sur le bivouac, je ne suis pas embêté avec le couteau ici, je peux préparer la nourriture, etc. Et que si j'ai besoin de mon couteau, je le fais surtout avec le Technic, mais ici c'est carrément possible, c'est de venir ici simplement. Donc on n'a même plus besoin de cette main puisque c'est maintenu, on va pouvoir facilement dégainer son couteau et il y aura juste à ce moment là pour le rengainer que je vais être obligé de tenir le holster. Mais là le holster, en fait l'étui, mais qui va se porter un petit peu comme un holster. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc je vous dis encore une fois, un étui qui est fonctionnel. Alors c'est vrai que quand on est en train de passer sa commande, etc., on hésite parfois à prendre l'étui. Là le truc sympa c'est qu'effectivement on peut choisir de le prendre ou pas. Mais après, sincèrement, je vous conseille, en tout cas si vous n'êtes pas bricoleur et vous n'allez pas vous faire un étui en cuir ou en Kydex, celui-là franchement est plus que correct et plus que fonctionnel, et je vous dis encore une fois, extrêmement résistant. Avant de conclure, je vous montre juste le couteau d'un peu plus près, pour que vous puissiez apprécier. Vous voyez, il est encore dans son jus, je ne l'ai pas du tout nettoyé. C'est donc fourni avec soit si vous décidez de prendre la pochette, évidemment la petite pochette qui va bien avec, la paracorde de votre choix, vous avez vraiment plusieurs couleurs disponibles. Là il y a largement assez pour confectionner le manche. Derrière vous avez un petit flash code, mais il suffira d'aller sur le site simplement ou sur YouTube pour trouver le tuto qui est super bien fait concernant la paracorde. Alors il y a évidemment une multitude de possibilités. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais on va pouvoir, même si on n'est pas bricoleur, se mettre par exemple de la chambre à air autour, etc., pour se faire un manche un peu plus gros. Enfin il n'y a pas de souci. J'inverse un peu les vidéos puisque tout à l'heure je vais vous dire que je ne vous ai pas comparé avec le fameux Tops Bob. Alors je vais le faire quand même, vous voyez, juste pour vous montrer un petit peu qu'on est sur la même épaisseur. Je vous parlerai tout à l'heure de l'inertie. Là on est avec le Tops qui est à peine plus grand. Vous voyez la hauteur, je vous compare, ça c'est quasiment identique. Là évidemment l'acier prend un peu plus cher, on est d'accord. Vous voyez que je l'utilise, je fais vraiment pas semblant. Donc là acier carbone, là acier inox, aussi quelque chose auquel il faut penser. Je vous parlais de la pointe tout à l'heure, donc évidemment avec cette pointe ici j'ai beaucoup plus de mal à travailler qu'avec celle-ci, comme vous pouvez le voir. Là je suis sur quelque chose qui est beaucoup plus fin, qui me permet de faire quand même des petites choses beaucoup plus intéressantes. Je vous parlerai aussi d'inertie puisque là je vais avoir un angle qui est un peu plus important quand même que là, donc je vais avoir une pénétration dans le bois qui sera un peu meilleure, même si j'ai un peu moins d'inertie qu'avec celui-là. Allez, on va essayer de faire une conclusion rapide sur ce couteau, juste pour vous dire que là c'est la version en Z40, donc en XC46 13 Mobilène, je sais pas quoi, etc., avec 53-54 HRC au niveau de la dureté. Il existe également en N690, il est un tout petit peu plus cher. On aura un acier qui sera aux alentours de 58 à 59 HRC, donc qui sera un peu plus résistant, également au niveau du tranchant. Moi, pour vous dire que je l'ai utilisé depuis une petite semaine, alors évidemment sur la petite sortie dans la verte, mais également à la case, etc. Et que franchement le tranchant il reste encore tout à fait correct. Alors je croyais avoir une feuille dans le coin pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On n'est plus sur un tranchant rasoir, encore que très franchement là ça marche encore pas trop mal. Donc là par exemple si je repartais, je le laisserais comme ça serait pas un souci. Évidemment un peu plus facile à affûter certainement que le N690C. Donc moi je suis plutôt dans l'esprit d'avoir un couteau de ce type parce que c'est suffisant. Vous avez vu que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps une marque assez connue d'un couteau pliant
qui était un peu destiné à ce genre d'usage, mais qui très honnêtement était un petit peu léger. Là avec ça vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous allez pouvoir faire tout sur le camp, vous avez vu. Juste petite chose, vous avez vu, je vous en ai pas tellement parlé, mais pour allumer du feu avec la petite pierre à feu qui va bien, là on a des parties qui sont un petit peu arrondies, donc c'est sympa puisqu'effectivement quand on va tenir le couteau ça va pas être blessant, mais par contre pour allumer ça va pas vraiment fonctionner de ce côté là, donc moi j'ai pris le tranchant, hein, pour deux égratignures, c'est pas très grave. J'ai eu aucun chip sur la lame, alors je sais pas si ça va se voir. Voilà, j'ai eu aucun accro en tout cas, pourtant je lui en ai mis quand même pas mal dans la gueule. Juste pour vous parler un instant aussi de cette marque, alors moi j'aime bien, alors ce qui est sympa avec cette marque c'est que soit on aime soit on n'aime pas. À partir du premier couteau qu'ils ont fait, le Willsteer classique, c'était soit c'est dégueulasse, soit on aimait. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure avec cette marque, moi j'aime bien. On reconnaît tout de suite, en tout cas quand on voit un couteau Willsteer, on le reconnaît tout de suite, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment une identité. Je trouve que l'état d'esprit de Willsteer est aussi intéressant. Ça mine de rien, c'est une entreprise familiale, c'est des couteaux qui sont faits pour être utilisés. Donc là encore une fois je rebondis sur une petite remarque que j'avais lue sur Facebook. Ce qui était sympa c'est le fait de faire le petit teaser, mais ça m'a permis de discuter avec pas mal d'entre vous dès qu'ils l'ont testé, dès qu'ils l'aiment pas, etc. Et j'avais eu deux trois personnes qui me disaient ouais c'est vrai que les finitions parfois c'est pas au top. Alors c'est vrai, effectivement. Je vous montre un petit exemple, je ne sais pas si ça va se voir. Ici voilà le tranchant ici de ce côté il remonte un peu plus de ce côté là. Ouais bon. Là effectivement derrière on n'est pas sur un truc hyper bien fini machin, voilà, moi ça me dérange absolument pas parce que ça va vraiment être un outil, un couteau qui va être fait pour être utilisé. Donc vraiment ça me gêne absolument pas, et au contraire je trouve que ce procédé semi-industriel, bah, ça rajoute une petite patte humaine. Voilà, c'est pas une machine qui a confectionné tout le couteau, et je trouve que c'est moi ça me dérange absolument pas c'est entre guillemets ces petits défauts qui n'en sont pas. On va dire que c'est des petits défauts esthétiques. Alors évidemment si c'est pour le positionner dans une vitrine et qu'il soit beau, bah, il faudra peut-être bien choisir son côté, mais en tout cas si c'est pour l'utiliser, vous avez vu que je l'ai pas testé à l'extrême. Alors souvent on voit des tests où on essaie vraiment de le mettre à l'extrême, hein. Je l'enfonce de ça dans un arbre, j'essaie de monter dessus. Je pense que franchement il tiendrait largement le coup. Donc quelqu'un qui veut pas mettre énormément d'argent, qui veut peut-être découvrir la marque, qui veut avoir un couteau qui a un bon rapport qualité-prix et qui, encore une fois, je le répète, qui est made in France, on devrait même dire fabriqué en France, bah, je trouve que c'est intéressant ce rapport qualité-prix, et le fait qu'en plus bah, voilà, c'est un couteau qui fonctionne parfaitement bien. Je reviens aussi un instant sur le fait qu'on me riait un peu au nez quand je vous parlais de la prise en main de ce couteau, même dans cette configuration là. Hein, j'étais parti là-dessus en me disant bah tiens, si j'avais effectivement que ce couteau là et que j'avais eu besoin de ma paracorde et que bah, finalement je suis obligé de l'utiliser comme ça, est-ce que c'est possible, est-ce que ça marche quand même? Évidemment je suis pas aussi à l'aise qu'avec un manche plein, évidemment ça c'est clair et net, mais j'arrive quand même tout de même à faire toutes les tâches dont j'ai besoin avec, je ne suis pas gêné outre mesure. Encore une fois il a été bien pensé ici ce couteau, le fait de pouvoir ici caler sa main dans la garde, le fait qu'ici ça redescende, en fait que ce soit un peu plus épais au fond, bah voilà, j'arrive quand même à bien maintenir, j'ai pas des mains énormes, hein, encore une fois 7,5, franchement voilà, je tiens le couteau. Les petits crans ici, qui encore une fois je dirais presque c'est caractéristique à cette marque, on les voit, ils sont assez profonds, ça fait le job, ça blesse pas forcément, c'est vrai que c'est pas super agréable quand on va travailler un petit peu longtemps avec, mais franchement voilà, c'est pas plus mal qu'autre chose. Le fait qu'il soit léger également, bah, c'est toujours intéressant parce que si on a pas mal de matériel à porter, bah, en plus je vous avais dit mon Tops Bob il fait 260 grammes, donc c'est exactement le double de ça. Donc évidemment là encore j'ai pas intégré de manches, etc. Mais voilà, ça peut aussi être un critère peut-être de choix pour vous, d'avoir un couteau léger à transporter et qui soit quand même suffisamment solide pour tout faire.
Je voulais vous le comparer au bob, il est rangé, je suis désolé, je vous ferai des photos, etc. Voilà, j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Juste pour vous dire qu'il est quasiment, je crois qu'ils font la même épaisseur, ils font quasiment la même taille. Le look de la lame se ressemble un petit peu. Ici on avait ce petit, ce que j'appelle le faux contre-tranchant au-dessus, qui finalement est pas mal parce qu'on va garder énormément de matière. On va avoir du coup une pointe qui sera vraiment solide et qui va rester tout de même efficace, parce que vous avez vu qu'on arrive quand même bien à creuser avec. Moi c'est un truc que j'utilise pas forcément souvent en fait, hein, mais voilà, c'est intéressant de pouvoir le faire en tout cas, ce que je peux un peu plus difficilement faire avec mon Tops Bob. Quand je l'ai pris en main et quand je l'ai tout de suite comparé au Tops, évidemment par rapport à ce rapport de poids, je m'étais dit qu'évidemment j'aurais beaucoup moins d'inertie avec celui-ci. Maintenant cette émouture finalement qui n'est pas comme celle du Bob, parce que le Bob je suis sur une grosse émouture scandinave mais qui reste assez large, donc évidemment je vais avoir beaucoup d'inertie mais au final je ne vais pas tant pénétrer le bois que ça. Là finalement je me retrouve avec un angle un petit peu plus serré et au final j'ai une pénétration qui reste quand même correcte et qui permet en gros entre guillemets de pallier à ce manque d'inertie dont moi j'ai l'habitude, parce que quand je regarde vraiment les autres revues et les poids etc, parfois je suis toujours étonné de me dire d'ailleurs un des derniers couteaux que j'avais, le Lion Steel, qui était aussi assez léger, ça me paraît toujours un peu bizarre et finalement à l'utiliser, bon c'est pas plus gênant que ça. Quand on va venir même choper le manche ici à l'arrière, même mine de rien dans cette configuration je vais venir ici caler ma main, enfin j'arrive franchement bien à le tenir, hein, très honnêtement c'est vraiment à tester. Voilà, je vais avoir quand même cette inertie est largement suffisante pour faire ce que je vais faire avec. S'il me faut plus gros, après je vais avoir une hache, une machette, etc. Mais pour les petits travaux, on veut se tailler une pointe, etc. On a 2-3 branches à enlever parce qu'elles nous gênent dans le passage. Voilà, c'est vraiment pas gênant. Je vous ai dit ce que je pensais de l'étui, qui est très bien, mais pour moi qui n'est pas tout à fait adapté à mon utilisation personnelle. Le fait encore une fois qu'on puisse customiser ce couteau, ça je trouve ça sympa, parce qu'évidemment on va choisir la couleur de sa paracorde, etc. On va pouvoir, si on est bricoleur, je vous l'ai déjà dit, intégrer un manche, en faire un même, pourquoi pas avec avec une chambre à air, ça va permettre d'avoir encore de la chambre à air pour attacher des trucs, la faire brûler, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un couteau qui est dans l'esprit outdoor, qui est voilà, survie, bushcraft, tout ce que vous voulez, ces mots qui sont un petit peu à la mode. Mais en tout cas, vous avez vu qu'on peut faire tout avec. Donc très honnêtement, par rapport au rapport qualité-prix de ce couteau, vous prenez pas de risque. Si vous voulez tester la marque ou tester ce couteau, je vous le conseille vraiment. Parce que c'est pas parce que je l'aime bien, vous avez vu, je suis très enthousiaste, hein, je suis toujours, je le suis souvent en tout cas dans mes vidéos, mais celui-là vraiment il m'a vraiment plu, voilà, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce couteau. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez la chance de pouvoir aller le tenir en main, de pouvoir le tester, et très honnêtement encore une fois le rapport qualité-prix fait que voilà, vous risquez, vous n'allez pas perdre votre argent en tout cas, parce que très honnêtement c'est un super couteau. Voilà, je vous laisse là, j'espère que cette revue vous a plu. Elle a été longue, j'ai mis pas mal de temps à la faire, gros montage, etc. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker parce que ça fait toujours super plaisir, à commenter tout ça, parce que j'ai envie d'avoir ce rapport avec vous, ces discussions, parce que c'est toujours super intéressant, hein. Enfin voilà, il y a de tout effectivement sur internet, sur Facebook, mais en tout cas c'est toujours sympa de pouvoir partager ça avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt, puisqu'évidemment je vais avoir d'autres revues. J'ai très envie de tester d'autres produits de cette marque, puisque voilà, il y en a quelques-uns qui me font de l'œil, donc peut-être, ouais, on verra par la suite si j'ai l'occasion de le faire. En tout cas voilà, je vous dis un grand merci et je vous conseille évidemment ce couteau. C'était Chris R. Jones, je vous dis bye bye.